Donc nous revoilà dans la séquence 93 de PicBee. Et là, je vais t'expliquer le travail dans les cadres. Donc on va regarder ce qui se passe dans le cadre A. Tu vois là, tu as un tableau avec des colonnes, comme ça, et des lignes. Donc si tu regardes bien, dans la première ligne, voilà, je la mets comme ça pour que tu vois bien. Tous les calculs font 10. 10, c'est 9 plus 1, ou bien 8 plus 2, ou bien 7 plus 3, ou 6 plus 4, ou 5 plus 1, 5. Voilà, ce sont les compléments à 10. Normalement, tu les connais. Là, il y a une case en jaune. Elle correspond au double. 5, 10, c'est le double de 5. On peut dire aussi que 5 est la moitié de 10. Et donc, toi, tu vas devoir compléter chaque ligne. Pour la seconde, on cherche tout ce qui va faire 11. Donc, 11, c'est 9 plus quelque chose. On peut dire aussi que c'est 8 plus quelque chose. Voilà. Tu dois donc compléter toutes les lignes du tableau pour 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. Tu dois colorier les cases en jaune, pardon, les cases des doubles, c'est ce qu'on te dit ici, colorie en jaune les autres cases des doubles, et aussi les cases qui sont juste au-dessus des doubles. Donc, par exemple, si on a, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Par exemple, le double de 12, le double de la moitié de 12, c'est 6. Donc là, tu vas avoir 6 plus 6. 6, c'est le double de 12. Et du coup, tu auras aussi la case jaune. Bon, tu verras la correction. C'est un petit peu difficile. Il colorie déjà les cases des doubles en jaune. Et ça te donnera une bonne indication. On voit aussi que là, on te dit que 4 plus 8 ne figure pas dans le tableau. Mais il y a un calcul proche qui y figure. Il faudra que tu trouves lequel. D'accord? Donc, a priori, ça va être 3 plus 8 ou 5 plus 8, hein, qui est assez proche. Et donc, une fois que tu as rempli tout ce tableau, tu pourras vérifier qu'il est juste avec la correction, ou bien dans le mémo des maths, à la page 9. Tu vois, tu as la leçon ici. Donc évidemment, tu ne la regardes pas avant, tu la regardes seulement après pour te corriger. Et ensuite, tu peux jouer avec quelqu'un à trouver le répertoire additif. Donc par exemple, quelqu'un qui te dit 14, c'est 8 plus quelque chose et tu dois trouver le quelque chose. D'accord? Ou tu peux cacher aussi la première colonne, comme ça. Et tu te dis, tiens, ce que j'ai écrit là, 8 plus 6, c'est égal à combien? Et il faut que tu retrouves que c'est 14. Voilà, tu peux faire des petits jeux comme ça, soit tout seul, soit avec quelqu'un. Voilà pour le cadre A. Pour le cadre B, donc là, ce sont des additions d'un nombre à deux chiffres avec des dizaines entières. Il faut que tu imagines donc les dizaines à rajouter, les boîtes. Si tu as du mal, tu peux revoir la vidéo de la leçon ou tu peux dessiner comme PicBee. Et le cadre C, donc là ce sont des additions d'un nombre à deux chiffres avec un nombre à un chiffre. Là aussi, tu peux regarder à nouveau la vidéo de la leçon si tu n'es pas sûr. Il faut toujours que tu t'interroges s'il y a un nouveau groupe de 10 ou non, en commençant par additionner les unités. Et puis, si vraiment tu as du mal, ben, tu peux dessiner sur ton ardoise les nombres. Mais tu vois, là, par exemple, tu peux commencer par te dire 8 plus 5. Ah oui, là, ça fait 13. Donc, je vais avoir effectivement une nouvelle dizaine que je vais devoir rajouter aux 4 ici. Voilà. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Parfois, on ne rajoute pas de dizaines.
Voilà pour le travail de la page 93. Je te souhaite bon courage et puis on se retrouve plus tard pour la suite des séquences. À bientôt.